Certains formateurs disent que dans les 1 à 3 minutes après avoir franchi la porte, un visiteur a déjà ressenti par quoi? Par l'accueil, par l'atmosphère, par la chaleur humaine, par la clarté de l'orientation, s'il va se sentir à l'aise ou pas. Tout se passe dans les premières secondes, bien-aimés. Tout se passe dans les premières minutes. Lorsque quelqu'un entre dans cette communauté, dans les premières minutes, il sait s'il va poursuivre ou pas. Il sait s'il va continuer ou pas. La Bible dit « Accueillez-vous les uns les autres ». Amen. Regardez dans votre Bible. Dans Romains 15, verset 7, Paul enseigne ceci. Un principe spirituel d'évangélisation incroyable. Une puissance de feu incroyable. L'accueil. Amen. Gloire à Dieu. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Le terme accueillir vient du grec dékomai qui signifie recevoir chaleureusement. Une communauté doit recevoir chaleureusement. Nous devons accueillir ceux qui entrent dans le Gospel Vision Center. Nous devons les accueillir chaleureusement. Il doit y avoir de la chaleur humaine. Gloire à Dieu. La joie de recevoir. L'Église doit être une maison paternelle où chaque personne trouve une famille. Et la bienveillance ouvre le cœur avant même que la parole ne soit prêchée. La bienveillance doit faire partie de la culture d'une Église, de la porte d'entrée jusqu'à la porte de sortie, en passant par toutes les salles. Amen. Culture de bienveillance. Nous devons cultiver cette culture welcome, cette culture bienvenue dans l'Église. Ça commence par l'accueil sur le parking. C'est important. L'accueil dans les portes, l'accueil au niveau des sanitaires, l'accueil par le biais des placiers, le sourire des placiers, amen, le sourire de l'équipe d'accueil. Ceux qui s'occupent de la sécurité, c'est des gros bras, mais ils doivent vous accueillir avec le sourire, amen. Mais c'est une puissance d'évangélisation. Parce que ceux qui viennent pour la première fois, ils entendent, ils voient, ils goûtent. La Bible dit « Sentez et goûtez combien Dieu est bon ». Et ça fait référence à nos sens. Sentez et goûtez. Ça fait référence véritablement à la grâce que nous pouvons toucher, goûter, expérimenter. Ça, c'est une bénédiction. Et peut-être que tu te dis, mais comment puis-je servir? Eh bien, sers dans ces choses-là. L'un des premiers services que j'ai accomplis dans l'Église, c'était d'aligner les chaises. Ah oui. C'est un service tellement important de mettre les chaises en ordre. Dans une église, on peut faire plein de choses. Il y a de nombreuses opportunités pour servir. Et le soin que nous rendons à l'accueil est extrêmement important pour la croissance de l'église. Les églises qui négligent l'accueil, les églises qui le négligent, ce sont des églises qui font du surplace et qui n'avancent pas. Nous devons considérer, continuer à travailler dans ce domaine. Et n'hésite pas à te proposer pour intégrer les équipes afin de servir de cette manière, parce que tu vas permettre à des âmes de venir dans ce lieu et de goûter que ce lieu est un endroit de bénédiction. Et les gens vont être désireux de revenir dans cet endroit. Gloire à Dieu. Rick Joyner a déclaré: la première impression que le monde a de l'Église doit être l'amour de Dieu manifesté à travers nous tous. C'est la première impression. C'est pourquoi j'insiste ce matin sur ce point de l'accueil. Les experts en communication dans le business, dans tous les domaines, nous disent que c'est dans les premières minutes que l'on sait si l'on va rester quelque part. Et je pense qu'une église ne déroge pas à ce principe. C'est un principe extrêmement important. On pourra toujours dire, oui, mais pasteur, c'est le Saint-Esprit qui fait. Non, le Saint-Esprit nous demande d'accueillir. Voilà pourquoi nous devons comprendre la pensée de l'Esprit. Le vent souffle où il veut. Mais si nous voulons que le vent souffle dans la communauté, c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions prendre le temps aussi d'accueillir les âmes qui viennent ici. Je vais encore un peu plus loin. C'est important qu'on y aille, qu'on creuse un peu. Quand le culte est terminé, nous avons la joie de participer au buffet, de participer au café. Merci au Seigneur pour ces équipes qui nous servent. C'est bien de parler entre frères et sœurs, mais c'est bien aussi d'accueillir les nouveaux. Quand tu vois un nouveau visage, intéresse-toi à la personne. Il y a de la puissance d'évangélisation dans l'intérêt que tu vas lui porter. Je bénis Dieu pour nos équipiers qui s'occupent des fiches contacts. Alléluia. Et je reçois après le culte, par WhatsApp, toutes les fiches contacts des personnes nouvelles qui sont venues dans le temple le dimanche matin. J'envoie un message dans l'après-midi de bienvenue, un message d'encouragement à ces personnes. Les fiches contacts, c'est extrêmement important.
C'est ce qui va permettre aux âmes de recevoir les newsletters, les communications de l'Église. Tout ce qui se passe, les rendez-vous, prières, jeunesse, culte de célébration. C'est pourquoi nous voulons garder immédiatement informées toutes les âmes qui viennent pour la première fois, afin qu'elles puissent profiter de tous les événements qui vont venir. Ce point de contact est extrêmement important. C'est un service rendu dans l'Église. Mais chaque chrétien, lorsque nous voyons quelqu'un de tout nouveau, intéressez-vous à la personne. Intéressez-vous à la personne. Saluez-la. Demandez-lui d'où elle vient. Si elle est de passage, si elle a des besoins particuliers. Asseyez-vous même avec elle. Priez avec elle. Vous pouvez prier avec la personne. C'est à ce moment-là que vous pouvez exercer l'onction prophétique. Dans ces moments où vous priez pour quelqu'un, le Saint-Esprit peut agir d'une manière spéciale et toucher le cœur de la personne. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ne manquez pas ces points de contact qui sont extrêmement importants pour l'exercice du surnaturel. On peut penser que le surnaturel ne se manifeste qu'à l'appel, quand il y a les âmes qui viennent sur le devant et que nos conseillers, dévoués aussi à la prière, vont s'occuper d'eux. Là encore, c'est de l'accueil spirituel. Là encore, prier pour les âmes qui viennent sur le devant, c'est une puissance d'évangélisation. Vous comprenez tous les niveaux d'accueil que nous avons et qui permettent véritablement de toucher le cœur des âmes. Lorsqu'elles viennent sur le devant, il n'y a pas seulement que le pasteur qui prie pour elles, mais il y a des conseillers et des conseillères qui sont formés par nos soins, qui font partie d'une équipe de personnes que nous avons validées pour la prière. Et ce qu'elles font, c'est important, parce qu'elles accueillent les âmes. Elles accueillent les âmes. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui le font. Parce que je peux avoir une parole prophétique pour quelqu'un, mais honnêtement, je reconnais mes limites. Je crois que certains peuvent être utilisés aussi par le Saint-Esprit. Si nous prions pour que Dieu élève certains dans le domaine des charismes, il faut leur permettre d'exercer dans ces temps de prière. C'est de cette manière qu'ils vont pouvoir prier selon l'Esprit et apporter une parole qui va être inspirée, qui va toucher les cœurs. Mais si le pasteur cherche à tout faire au moment de la prière, comment les bien-aimés sauront qu'ils ont reçu des dons spirituels dans le domaine de la parole de sagesse et de la parole de connaissance ou de la parole prophétique? Comment vont-ils le savoir? Mais c'est en priant, c'est en leur permettant de prier qu'ils vont pouvoir l'expérimenter. Et je vous encourage à évoluer même dans ces services, à vous porter candidat à des formations dans ces services. De cette manière, vous serez utile pour la gloire de Dieu. Deuxième niveau, je crois, dans une église de réveil, c'est la culture d'adoration et de célébration. Culture d'adoration et de célébration. Dans Jean 4, verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Le mot traduit par adorer dans ce passage, c'est le grec proskuneo. Le grec proskuneo. C'est un mot qui veut dire se prosterner, adorer, se prosterner devant, s'incliner, rendre hommage, adorer. Voilà ce que le Père recherche, des adorateurs qui se prosternent. Voilà la dimension de l'adoration. Amen. Nous pouvons tendre les mains vers le ciel, nous pouvons sauter dans la présence de Dieu, nous pouvons nous courber devant lui, nous pouvons aussi nous prosterner en sa présence, nous pouvons adorer le Seigneur. C'est explorer ce domaine de la célébration. Il ne s'agit pas de performance, mais vraiment de relation intime avec le Père. Mais pour cela, il nous faut accueillir la personne du Saint-Esprit, qui lui va nous conduire dans cette adoration. Et la célébration, c'est l'expression joyeuse de la victoire de Jésus. Lou Engle a déclaré « L'adoration est la clé qui ouvre les portes du réveil. » L'adoration est la clé qui ouvre les portes du réveil. Regardez dans votre Bible, dans Ésaïe 64, verset 7, un constat du prophète, une alarme, il tire la sonnette d'alarme. Et c'est important de tirer la sonnette d'alarme. Dans des prédications, on va encourager, on va fortifier, on va stimuler, on va féliciter. Mais dans notre prédication, dans la prédication d'un serviteur de Dieu, il y a des moments, comme le prophète, on peut aussi tirer la sonnette d'alarme dans des domaines. Et là, le prophète Ésaïe, lui, en tant que prophète, il tire la sonnette d'alarme. Et il dit, il n'y a personne qui invoque ton nom. Oh, ce n'est pas le cas ce matin ici, gloire à Dieu. Parce que vous avez invoqué le nom de l'Éternel, il y a eu des cris de joie, il y a eu de la célébration, gloire à Dieu. Mais là, le prophète, lui, fait face à une situation. Il n'y a personne qui invoque ton nom.
Qui se réveille pour s'attacher à toi? Personne. Vous imaginez la souffrance du prophète? Personne ne se réveille, personne n'a un esprit réveillé pour chercher à s'attacher à Dieu. Personne. C'est tragique pour un prophète. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas de bonnes choses à dire. Vous êtes d'accord avec moi? Il est face à la désolation spirituelle. Et lui, en tant que prophète, il doit déclarer la parole de Dieu et personne ne s'attache à Dieu, alors il tremble. Il tremble parce qu'il va devoir déclarer des paroles qui sont dures. Aussi, il dit, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Un constat tragique chez le prophète. Mais regardez, là vous êtes au verset 7, prenez le verset 6, vous allez comprendre pourquoi personne ne cherchait plus la face de Dieu. Nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Nos crimes nous emportent comme le vent. Bien-aimés, il y a deux sortes de vent. Le vent du péché qui nous entraîne loin de Dieu et le vent du Saint-Esprit qui nous rapproche de lui. Quel vent doit souffler dans ton cœur? Le vent du Saint-Esprit, amen. Est-ce que tu veux appeler le vent du Saint-Esprit dans ta vie? Gloire à Dieu. Alors pour cela, tu déploies les voiles. Et tu dis, Seigneur, souffle dans les voiles de ma destinée et conduis-moi dans ta présence. Ne me cache pas ta face et reconnais, comme le déclare le prophète, il le dit, nous sommes tous comme des impurs. Il reconnaît son impureté, il reconnaît sa souillure, il reconnaît son péché. Parfois, certains sont conscients de leur péché, mais ils ne les avouent pas, ils ne les abandonnent pas. Et il ne peut pas y avoir de victoire dans notre vie spirituelle. Si nous sommes convaincus de péché, que nous n'abandonnons pas nos péchés, nous ne pouvons pas prétendre au vent du Saint-Esprit. Le vent va souffler, mais il va passer à côté de toi. Et si tu veux qu'il t'emporte, eh bien, il te faut venir au Seigneur et demander pardon pour tes péchés. Comme je vous le disais, j'ai visité bien des pays et je suis allé dans des églises de réveil. Et dans le même quartier, il y avait des églises complètement éteintes. Dans le même quartier, il y avait des églises en feu parce que les bien-aimés, les membres de ces communautés, veillaient à se purifier. Ils veillaient à avoir une vie chrétienne en harmonie avec la parole de Dieu. Mais si nous laissons le péché entrer dans nos vies, si nous le laissons prendre place, nous allons attrister le Saint-Esprit. Regardez le verset 8, là il prend conscience de son besoin du Père. Cependant, ô Éternel, voilà le réveil, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile. Il reconnaît sa fragilité. C'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Il implore la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu est le Dieu de la grâce et qu'il peut venir dans l'argile que nous sommes et il peut y envoyer l'eau de sa parole et il peut de cette manière nous façonner pour faire de nous des vases restaurés, des vases d'honneur, des vases à sa gloire. Amen. Le réveil, c'est la restauration par la manifestation de l'amour du Père. Amen. Viens, Saint-Esprit, nous restaurer. Viens, Saint-Esprit, faire de nous les vases qui vont contribuer à te glorifier. Troisième point, une culture de puissance. Une culture de puissance. La culture d'une église dans le vent de l'Esprit, c'est une église qui connaît la culture de puissance. Amen. Déclare avec moi, culture de puissance. Je n'ai pas bien entendu, culture de puissance. Amen. Vous recevrez de la puissance. C'est dunamis. Dunamis. C'est du grec. Tu veux parler le grec? Allez, dis avec moi, dunamis. Tu veux le dire en français? Dynamite. Amen, amen. La dunamis, c'est une puissance explosive. Vous recevrez une puissance explosive. Vous avez de la puissance, mais elle va exploser. Elle va produire des effets glorieux. Alléluia. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot grec, c'est dunamis. L'Église doit manifester sa puissance. Comment? Par le prophétique et par le ministère de guérison. Alléluia. Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le prophétique se manifeste comment? Vous savez, on pourrait faire des études en détail sur le prophétique. Mais la première dimension du prophétique, c'est le témoignage de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Lorsque quelqu'un parle de Jésus, témoigne de Jésus, il est prophétique. Il est sous l'onction et il annonce le salut. Il annonce le salut qui est en lui. Il est dans la dynamique prophétique. Et dans le cadre de cette dynamique, on peut ensuite exercer des dons spirituels, où le Seigneur nous donne des impulsions, avec des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des choses
dont nous ne sommes pas parfois conscients, c'est-à-dire que nous les disons et les personnes sont surprises de les entendre et parfois ils disent « mais c'est toi qui as raconté ma vie à ton pasteur, comment il pouvait savoir ça? C'est toi qui as dit ça à un tel ou un tel, mais tu lui as raconté ma vie, tu lui as téléphoné avant de venir. » Ça vous est pas déjà arrivé d'entendre ça? Levez votre main si ça vous est pas déjà arrivé. Non, ça arrive parfois. Les gens pensent ça. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui parle à un moment et qui dévoile des choses que seul lui connaît. Gloire à Dieu. Culture de puissance. Une parole qui restaure, une parole qui guérit, une parole qui libère, une parole qui soigne, qui édifie, qui exhorte. Et le vent du Saint-Esprit nous donne cette autorité. Bill Johnson a dit, nous ne sommes pas appelés à expliquer la puissance de Dieu, mais à la démontrer. Amen. Et nous la démontrons lorsque nous prions. Bien-aimés, pendant la crise du Covid, les cartes ont vraiment été rabattues. Quand je réfléchis à cette période, je réalise que quelque chose s'est produit et que Dieu a changé la manière avec laquelle nous allions vivre l'Église. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais depuis cette époque, quelque chose s'est passé. Pendant longtemps, notre modèle de fonctionnement dans les églises, c'était le suivant. Nous avions souvent, dans pas mal d'églises évangéliques, il y avait un culte le dimanche matin pour célébrer. Il y avait ensuite une réunion d'évangélisation, parfois le dimanche après-midi ou le dimanche soir. Après, il y avait une soirée dédiée au baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait vraiment des réunions qui étaient totalement, je dirais, dissociées les unes des autres. Il y avait aussi en semaine une réunion d'études bibliques, par exemple, comme si chaque dimension était dissociée de l'autre. Mais lorsque nous avons ouvert le Gospel Vision Center, nous avons compris que le Seigneur allait déverser son esprit comme il le veut en fonction des réunions. C'est pourquoi dans chacune des réunions que nous vivons ici, Dieu agit d'une manière tout à fait spéciale. Il y a des messages qui sont des enseignements, des messages qui sont des exhortations. Nous faisons les baptêmes pendant le culte, alors qu'avant les baptêmes ne se faisaient pas pendant le culte. Nous avons une prédication d'évangélisation pendant le baptême. Nous prions pour le baptême dans le Saint-Esprit alors que nous sommes dans un culte. Les âmes peuvent toutes répondre aux appels. Nous prions pour la guérison. Le Saint-Esprit se déverse comme il veut. Nous ne disséquons plus les réunions. Nous avons une seule réunion dans laquelle nous déclarons que Jésus agit et Jésus va agir comme il veut. Amen. C'est ça qui est important. C'est que le flot du Saint-Esprit peut agir d'une manière ou d'une autre, quel que soit le culte, mais il n'y a rien de figé, il n'y a rien de stéréotype. Dieu a la liberté d'agir et manifester sa puissance dans un culte d'une manière, dans un autre d'une autre manière. Ça peut être dans un temps d'adoration beaucoup plus profonde. Ça peut être dans un culte comme la semaine dernière où nous avons pu prier pour le baptême dans le Saint-Esprit avec une véritable intentionnalité sur le sujet. Ça peut être une autre fois des paroles prophétiques, des visions qui sont partagées. Il n'y a pas de stéréotype. Non, il y a une attention au mouvement de l'Esprit, au vent de l'Esprit. Et c'est ce qui nous importe, c'est ce que nous souhaitons. Être toujours plus attentifs à la direction de Dieu, à l'orientation que le Seigneur donne dans un culte. On avait été enseigné avec ce passage d'Ésaïe 56 que l'on retrouve dans Marc 11, qui nous dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Amen, vous connaissez ce passage? Quels sont ceux qui l'ont déjà entendu? « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Mais j'ai souvent entendu aussi l'argument utilisé par certains pour empêcher qu'il y ait le feu spirituel, qu'il y ait une célébration vivante dans une église. Certains serviteurs de Dieu ont souvent mis en avant ce passage en disant « Attention, restons tranquilles. Notre maison, la maison de Dieu, avec un ton grave. » Je vais vous faire le ton grave. Non, je blague. La maison de Dieu sera une maison de prière. Vous voyez ce que... Le genre de déclaration qui dit « Oula, il ne faut pas trop qu'on bouge. Là. C'est la maison de prière, on est tous comme ça. » Vous voyez. On attend que le culte se termine. La maison de Dieu doit être une maison de prière. Donc, les chrétiens viennent. Le jour, je suis allé visiter une église traditionnelle, magnifique monument, des vitraux incroyables. Je suis rentré à l'intérieur et une maman rentre avec ses enfants. Et dès qu'il rentre à l'intérieur, elle fait « Chut !» Avec ma femme, on s'est regardé. « Chut !» Pourquoi il faut faire « chut » ? Non, une église, c'est un endroit où on vient louer. Ce n'est pas un endroit où il faut absolument se taire. Mais on a été souvent alimentés, nourris avec cette idée que dans une église, il faut faire silence. Alors quand tu lis les psaumes, quand tu lis l'Apocalypse avec le ciel,
Boum, boum, boum. C'est la louange, ce sont les instruments, ce sont des cris, ce sont des anges. C'est la fête incroyable. Mais dans la tradition chrétienne, c'est chut, à l'église. Et là, ça fait et tout le monde se retourne. Vous comprenez? Souvent, c'est comme ça. Et moi, ça m'amène à réfléchir. Je me dis, mais non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, c'est important d'avoir des temps de recueillement, mais le Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Père qui t'écoute dans le secret te le rendra. Quand c'est la prière personnelle, oui, tu vas chez toi dans ta chambre, et là tu es tranquille, tu te libères. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ne viens pas ici pour chercher le silence. Tu vas le trouver dans ta chambre. Ou alors, va marcher dans la forêt. Va marcher le long d'un fleuve. Va te reposer au lac et allonge-toi sur une serviette. Mets-toi dans un coin où il n'y a personne. Mais on vient à l'église. Il y a de la musique, il y a des instruments. Et le but, c'est qu'il y ait du bruit. Gloire à Dieu. La Bible dit, faites un bruit joyeux. Est-ce que je peux avoir un bruit joyeux ce matin? Amen, amen. L'équipe de louange, elle ne peut pas jouer comme ça sur la pointe des pieds avec les guitares. Et le batteur. Et les gens dans la salle, arrête, tu fais du bruit avec ta batterie. Il y a même des pasteurs qui ont interdit la batterie, ils disent que c'est du diable. Ils disent la batterie, c'est du diable. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au ciel? Un pasteur a fait toute une démonstration théologique parce qu'il a grandi, il a vécu dans les boîtes de nuit. Et comme il y avait des batteries, ça s'appelait avant, au siècle dernier, amen, ça s'appelait des orchestres. Des orchestres. Alors lui, il a dit, parce que maintenant je suis chrétien, je suis pasteur, la batterie ne doit plus rentrer dans l'église, c'est du diable. Mais non. Les batteurs, s'il vous plaît, quand vous battez, battez fort. Faites-moi plaisir, battez fort. Ceux qui ont mal aux oreilles s'assoient plus loin. Ils peuvent se mettre en haut là-bas. Mais ceux qui aiment le bruit viennent devant. Amen, gloire à Dieu. Il y a suffisamment de place dans l'église pour trouver un endroit, parce que le son, il descend. Il descend quand on arrive vers le fond de la salle. Donc, si tu n'aimes pas trop le bruit, tu te mets vers le fond et tu auras pas mal aux oreilles. Mais si tu aimes quand ça tape fort, tu viens sur le devant. Amen. Comme un mania, comme un mania. Amen. Gloire à Dieu. Mais la louange doit être puissante. On ne peut pas avoir une louange à moitié. On ne peut pas avoir une célébration à moitié. Lisez les psaumes. Vous allez voir dans les psaumes, c'est vraiment les instruments retentissent avec force. Parce que ça doit monter vers Dieu. On doit offrir avec les instruments et avec les cris de joie une louange qui monte et qui fait vibrer le ciel. Les anges, ils célèbrent Dieu 24 heures sur 24. Alléluia. Si tu dis, moi je vais aller au ciel, ça va être tranquille, ce n'est pas la bonne adresse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Alors, on enseignait ça. C'est une maison de prière. Il ne faut pas faire de bruit. Sans trop de bruit. Où la louange ne doit pas primer. Mais des penseurs théologiens, je pense à Saint Augustin, à Thomas d'Aquin, Saint Augustin au IVe siècle, il disait, celui qui chante, il prie 2 fois. Celui qui chante, il prie 2 fois. Il y a prié et il y a chanté. Quand tu chantes, c'est comme si tu priais 2 fois. Il y a une puissance dans le chant. Amen. C'est pourquoi pratique le chant, célèbre Dieu en chantant. Célèbre-le, chante, même si tu chantes faux. Chante dans ta salle de bain. Non, je rigole. Non, chante à l'église, mais aie pitié de ceux qui sont à côté de toi. Bon, on te pardonne, gloire à Dieu. Mais chante, chante avec ton cœur, apporte ta louange au Seigneur. C'est important de le faire, amen, chante. Thomas d'Aquin, lui aussi, considérait la louange comme l'une des formes les plus élevées de la prière, car elle s'adresse directement à Dieu pour qui il est. Martin Luther disait que la musique et la louange sont la plus grande et la plus belle des disciplines spirituelles. Derek Prince, dans son livre « Le pouvoir de la louange », « Power of Praise », il dit « La louange est une forme de prière qui place Dieu au centre et non nos besoins. » Voyez la différence entre la louange et la prière. Souvent, nous nous servons de la prière pour exprimer des besoins, sauf si on entre dans la prière du combat des sentinelles. Il y a une différence entre prier
et intercéder. On y va? On va dedans? Quelle est la différence entre prier et intercéder? Quand je prie, j'apporte mes besoins au Seigneur. Seigneur, je traverse telle situation. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je présente mes besoins au Seigneur. La Bible parle des requêtes que nous apportons à Dieu. Et c'est légitime d'apporter des requêtes à Dieu. Mais quand j'intercède, je suis animé de l'esprit de la rédemption. Quand j'intercède, je prie pour aller arracher les âmes à la mort, pour que les ténèbres reculent, pour que le royaume de Dieu s'installe, se manifeste dans la ville, pour que le royaume impacte la terre. C'est différent entre prier pour des besoins et vivre la vie d'une sentinelle intercesseur. C'est pourquoi je vous invite à développer votre vie de prière pour rejoindre cette dimension des sentinelles intercesseurs. Le jeudi soir, nous avons à 20h une soirée spéciale des sentinelles. Et ceux qui viennent ne viennent pas pour dire « j'aimerais qu'on prie pour tel ou tel sujet ». Il y a les groupes de maison où nous pouvons le faire, cela. Puis à la maison, tu les présentes devant Dieu. Dieu va répondre. Gloire à Dieu. Mais les sentinelles combattent. Ils combattent dans l'intercession. C'est pourquoi il y a différents niveaux dans l'intercession. Et là, Derek Prince nous dit « La louange est une forme de prière qui place Dieu au centre et non nos besoins. » Il est en train de dire que la louange est une prière, mais là, dans la louange, tu ne dis pas « Seigneur, je suis au chômage, alléluia, gloire à Dieu, peux-tu me trouver un travail ?» Non, ça, tu vas le faire dans la prière. Dans la louange, tu oublies tes problèmes, tu viens célébrer la gloire de Dieu. Amen. Tu vas déposer tes problèmes dans la prière, mais dans la louange, tu vas publier bien haut la gloire de Dieu. Alléluia, Dieu soit béni. Et puis tu as encore cette citation de Jack Hayford dans Worship His Majesty, adorer sa majesté. Il dit « La louange est la plus noble expression de la prière. Quand nous louons, nous prions sans rien demander, mais en donnant à Dieu ce qui lui revient, la gloire. » Amen. Voilà cette forme de prière qu'est la louange. Psaume 22, verset 3. Et nous allons prier dans quelques instants. Nous allons prier pour tous ceux qui le souhaitent. Psaume 22, verset 3. « Tu es saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. » Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous réunir, être ensemble au cours de ces rassemblements, c'est important parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. Il est en moi quand je quitte la communauté. Mais lorsque je suis réunis, lorsque nous nous rassemblons, que nous sommes dans la maison de Dieu, il y a une manifestation du règne de Dieu. Il y a une manifestation de la gloire de Dieu dans une mesure qui est totalement différente de celle qui est à la maison. À la maison, Dieu se réjouit de ma communion avec lui. Quand nous sommes ensemble et que nous le célébrons, Dieu se réjouit de son peuple qui vient comme une famille devant lui, comme une armée qui se lève devant lui. Amen. Gloire à Dieu. Un texte prophétique, Hébreux 13,15. « Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. » J'aimerais qu'on se lève ensemble.